et ce sera très bien. Alors par contre, les rideaux, ils sont censés être devant ou derrière? Derrière le premier, hein. Voilà, donc on va les mettre ici. Donc je vais dire 0 et 80, donc 70. Pour la position du rideau de gauche. Non, 70 c'est trop, donc 60. Voilà, et donc celui de droite, il sera en 60, et la taille de l'écran moins sa hauteur. Hop, moins sa largeur, je veux dire. Donc là, mon écran, il fait combien en Wiz 1002. 1002, rideau de droite. 1002 et 130, donc 1002 moins 130, 1001, 1970, 870, 871. 871 sur position point X du... voilà, on y était presque. Voilà. J'enregistre ça. Et j'ai bon. Si je l'exécute, j'ai bien les trucs qui doivent apparaître, et si je bouge l'écran, j'aurai les bons trucs. Hein. Alors l'image du haut, elle se répète, donc c'est bon. Donc si on est sur un truc en paysage, ça passera, et si on est un truc en portrait, ça sera hyper moche. Mais, de toute façon, jouer sur un truc en portrait, ce serait idiot, parce que... Enfin, ce serait idiot. Ce serait pas pratique, parce qu'on aurait tout là, et on pourra pas tous les choper. Donc de toute façon, ce jeu-là, il est fait pour les tablettes. Et s'il est fait pour les tablettes, je vais les modifier. Les paramètres du programme. Alors déjà, je le passe en plein écran. Non, je ne vais pas le passer en plein écran, ce serait idiot. Option, enfin ce serait idiot. Ça servira à rien, puisque en plein écran, on aurait beaucoup trop de place en bas, qui ne sera pas comblé par le reste. Donc, application, donc orientation, je vais forcer en paysage. Donc sur les tablettes et smartphones, il ne passera qu'à l'horizontale. Évidemment, ça n'a aucun impact sur Mac, Windows et Linux, et donc j'avais dit tout à l'heure que je virais le périphérique simulateur qui ne me sert à rien. Pour le simulateur iOS, le reste reste. Ok, donc nous avons ça, et on avait une planche normalement à mettre à l'horizontale pour se débarrasser des trucs qui déborderaient et des zones de jeu. Donc la planche, ça va être quoi? Ils avaient utilisé quoi? Un rectangle en fait. Tout bête. Est-ce qu'on a un rectangle qui passe correctement dessus? Object. Non. Qu'est-ce que je peux utiliser pour ça? Rien. Hein. Rien. Non, pas là. Et dans le premier, il y a un peu de chance. Il y a peu de chance. Ok. Donc on va mettre un rectangle avec rien dedans. Enfin avec rien, c'est moche, mais... ou un truc où je remets les planches comme ça. Ouais, de toute façon, peu importe, puisque normalement, on va se débrouiller pour que ce soit pas trop grand sur les appareils sur lesquels on s'en sert. Donc rectangle, et en fait c'est surtout un masque pour les socles et les trucs qui sont derrière et qui apparaissaient sur les autres jeux. Donc là, je vais rester comme ça, et donc j'ai dit un rectangle. Donc pour le support sur lequel on est, qui est là, et donc qui est en bas. Bottom. Voilà, sauf qu'il va jusque là. Et il va aller en arrière-plan par rapport au rideau. Arrière-plan, c'est dans la position dans le contrôle, en arrière-plan. Alors il veut pas, donc les rideaux, je vais le mettre en premier plan. Position, non contrôle. Avant-plan. Tiens, ça le fait pas, c'est quoi cette histoire? Rideau. Avant-plan, rideau de gauche, avant-plan. Ok, voilà, ouais, c'est juste qu'il fallait ressortir. Et donc ça, je le remets en avant-plan aussi, puisque forcément il était par-dessus les rideaux. Donc là, ça gère le Z-index en fait. Hein.
Donc l'ordre de création globalement dans les écrans, puisqu'on l'a pas en saisie dedans. Même si ce serait hyper pratique, ce serait hyper galère aussi. Donc là on a notre truc, et lui pareil, on va le remplir avec donc sans les contours comme le reste, kind, solide, non rien. Hop, et ici... sans rien, et donc j'ai dit sans le hit test non plus, puisque j'en ai pas besoin, et on file avec la même image que le haut, donc bitmap aussi, enfin que le fond plutôt, et je vais l'appeler comptoir. Je charge ça, c'est ok, et donc je l'appelle comptoir, et par contre je vais faire juste un changement. Il est où? Padding. Ici, comptoir. Je vais juste rajouter un truc par-dessus. Ici, donc un rectangle qui lui, je vais le remplir en dur, en marron. Donc je le mets dans le comptoir, je vais le remplir en dur et je vais le mettre en top. Donc il est en haut du comptoir qui lui-même est en bas. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre comme ça en marron pour le remplissage. Pareil sans le stroke ou avec un stroke noir ou marron foncé plus épais. Alors stroke, il est là. On va dire la couleur ce sera pas black, ce sera du brown marron. Un marron qui ressemblerait, parce que sinon j'ai été obligé de passer sur Photoshop pour aller choper la couleur. Un marron qui ressemblerait, on peut dire qu'il n'y a pas. Hein. Encore être compliqué cette histoire pour en trouver un. Tan, voilà. Solide, et il va faire 5. Alors je vais plutôt le faire dans l'autre sens, le tan pour le contenu, et le contour plus foncé. Donc là, le hit test, de toute façon, je le désactive aussi. Là, on a dit tan. Et on est en solide, c'est bon pour le fil. Et donc je vais mettre un contour, alors je vais mettre un truc plus foncé que ça, s'il y en a. Enfin s'il y en a forcément un dans les couleurs par défaut, mais s'il y en a, c'est quoi? C'est moche. Ou je mets pas de contour, je mets juste un truc en dessous. Pérou. Ouais, on va le remplir de Pérou, on va virer le contour. Donc là, rien. Ici, on va mettre donc le contenu en Pérou. Ok, là. Ici, Pérou. Voilà, et je remets un truc rectangulaire juste en dessous. Ici. Ou là, d'ailleurs. Des rectangles. En bottom dans celui-ci. Hop, tac, tac, bottom. Il va être tout petit, donc là je vais mettre size, non c'était le stroke, j'ai dit qu'on enlève. None, j'enlève ça. Le fil, on va le dire, donc on est enfoncé, on va le mettre un peu plus clair. Donc le tan. Et on va le mettre tout petit, donc la hauteur 20. Voilà, et je vais rajouter un shadow. Effect, alors pas sur le total, mais sur le rebord. Sur le rebord, mais je vais quand même mettre un truc un peu plus foncé que ça, parce que c'est pas assez. Donc là, on est sur comptoir, le truc pour s'appuyer avec le rebord du truc pour s'appuyer. Enfin, c'est l'idée. Hein. C'est l'idée, c'est pas forcément clair, mais c'est l'idée. D'ailleurs, je vais peut-être les remonter un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas assez haut par rapport au reste.
Voilà. Voilà. Donc la position de ce truc-là devra être à cet endroit-là, donc on va dire que la hauteur complète, je sais pas si on aura assez de place pour le reste. On va essayer ça comme ça, qu'est-ce que ça donne en visu? Donc le rideau serait vers l'extérieur. Non, je vais le descendre encore un peu. Je vais le descendre encore un peu, de toute façon il faudra voir avec le reste derrière. Voilà, donc ça, et les rideaux, je vais mettre... Alors je sais plus si l'ombrage va fonctionner correctement sur l'image elle-même. Yes. Donc le rideau, il est rideau de gauche. Et rideau de droite, pareil, shadow. Rideau de gauche, rideau de droite. Et sur le haut aussi, pendant qu'on y est, donc on en rajoute un autre. Que je mets là. Voilà. Donc ça donne une impression de profondeur en fait. Et j'en suis toujours à 0 ligne de code. Hein. C'est Delphi qui se démerde hein, pour l'instant. Donc quand même, je dis 0 ligne de code, mais on va fixer ce truc-là. Donc je veux qu'il y ait toujours cet espace-là, quoi qu'il arrive, quelle que soit la hauteur de la fenêtre, parce que là, tel quel, il bouge. Donc, a priori, on ne devrait pas avoir d'écran comme ça. Sinon, c'est le bazar. De toute façon, si on a un écran comme ça, on ne pourra pas jouer, parce que l'écran n'est pas prévu pour. Donc on va dire qu'on est à peu près à ce niveau-là, le comptoir derrière. Donc le Y ici, de mon rectangle du comptoir, donc là c'était la planche et le rebord. Comptoir planche. Ici, et comptoir rebord, là. Comptoir rebord. Hop là. Comptoir rebord. Pourquoi il veut pas que je fasse la majuscule sur celui-ci? Parce que je ne tape pas la touche majuscule en même temps. Voilà. Et si je le mets sur le comptoir planche lui-même, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai à l'extérieur aussi, donc ça m'intéresse moins. Ouais, comme ça donne une impression au-dessus d'angle. Non, par contre, la couleur, c'est vraiment pas ça, donc je vais remettre aussi le perru. C'est idiot ce que je suis en train de faire, on va mettre le bitmap. On va remettre le truc de planche qui est derrière. Donc là, hop, ici, ici. La planche est horizontale, ça c'est bon. Et l'autre, il sera à la verticale aussi, donc avec ce truc-là comme motif. Qui n'est pas visible. C'est pas grave. Donc on a dit, ça, on va mettre... Non mais 20 c'était bien. Allez, 20 c'était bien, l'autre est bien, le reste c'est bon. Je vais pas m'apesantir là-dessus, ça c'est ok, j'enregistre. Hop. Donc a priori notre premier plan il est terminé. Notre fond il est terminé aussi. Alors j'ai dit terminé mais j'avais dit le Y. Donc le Y de celui-là, de la zone complète, le comptoir il est en position point Y à combien? À 417. Et donc il faut que la hauteur finale, quand on relance le programme, soit à 417, donc on va dire 400. Plutôt 420. Pardon, pas ça, mais en fait que la hauteur du truc soit de telle sorte que sa position soit à 420. Parce qu'en fait, là je l'ai mis en bottom, donc c'est la hauteur du truc, moins la hauteur de la... Enfin c'est le... Non, c'est plutôt... La hauteur de la fenêtre moins 420 qui sera la hauteur du truc, qui doit correspondre à la hauteur de la longue, la hauteur de la zone, donc je vais y arriver. Ici, dans ma fiche principale, je vais faire un initialisation au niveau du create, et pareil sur le resize. Donc initialise, taille, élément, décor.
Je refais ça ici, donc en privé parce que ça sert à rien de le mettre ailleurs. Enfin, c'est pas accessible de l'extérieur. Il n'y a pas de raison. Ici, on est bon. Et donc, dans le resize de l'écran, on s'assure que c'est toujours le cas. Notamment pour les tablettes et les smartphones. Et donc, notre comptoir. Comptoir tout court d'ailleurs. Comptoir ici, point widget. Ça prend la hauteur de la fenêtre. Donc c'est plutôt client 8. Si on veut vraiment être puriste. Moins 420 égale position.y du comptoir. Si j'exécute ça, normalement, si je change la taille de la fenêtre, j'ai bien mon comptoir toujours au même endroit. Alors évidemment, le 8, c'est un entier, donc il faut l'arrondir. Enfin, je l'arrondis, là je prends la valeur minimale entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, forcément. Alors ça, c'est un inconvénient de la dernière version, c'est qu'on peut faire des modifications de code sans se poser de questions, qu'on soit en cours d'édition ou pas, enfin que le programme soit actif ou pas. Et du coup, forcément, si on a oublié de l'arrêter, bah, quand on recompile, il refuse la recompilation, puisque il y est pas. Alors la hauteur, donc du coup, c'est un single, ou c'était un... je sais plus, du coup. Je ne sais plus si c'est un entier ou autre chose. Normalement, si, hein. Le trunk, il avait bien fait l'erreur. Pas. Non, il n'a pas fait l'erreur, donc on doit pas être en entier sur le hauteur, je sais plus. Ouais, il s'en fiche, donc on est bien sur... Ah bah non, la taille de la fenêtre, c'est en entier aussi, donc là, ça pose pas de problème. Donc on est bien là-dessus, si j'agrandis mon truc, j'ai toujours le comptoir. Alors en dessous, c'est moche, hein. Faut pas se leurrer. C'est moche, mais on a bien le comptoir toujours au même endroit, donc ça bougera pas. Après, si on désire vraiment aller jusqu'au bout, on peut s'amuser à gérer toute la taille en proportionnel par rapport à la taille de l'écran, mais là j'ai vraiment pas envie. En tout cas pas là tout de suite. Il y a un scale layout qui peut jouer à ça, mais pour être propre, il faudrait des tailles d'images différentes pour être sûr que ça passe partout, donc je... À voir. Là on en est où? Ouais, c'est bon. Ok, donc j'ai mon truc qui fonctionne, et du coup bah, ça change de taille aussi en fonction de ce qu'on veut. La position en Y est toujours la même. Donc on est tranquille. Après, le nuage ici sera peut-être pas forcément bien positionné, mais c'est pas grave, sauf qu'en fait, on va peut-être le positionner à droite. Ici, donc là, je masque ça. Donc là, normalement, il n'y a aucun hit test qui doit être actif hein, sur celui-là. Sur la zone de fond, je veux que mon nuage ici soit ancré à droite, en haut à droite, plutôt que en haut à gauche. Donc il va se déplacer avec le reste de l'écran. À un moment ou un autre, il pourrait chevaucher l'autre. Hein. Puisqu'évidemment, si on a un écran pas très large, on a les images qui se mettent dessus. Mais pour avoir un écran comme ça, c'est que de toute façon, on va pas trop pouvoir y jouer, donc à la limite, c'est pas la cata. Ou en tout cas, ça n'empêchera pas de dormir. Donc on était bon pour ça. Maintenant, on va se refaire les rectangles et toute la cinématique de mouvement des différents niveaux. Donc pour ça, je me repositionne dans la zone du haut. Et je vais rajouter les écrans, enfin les trucs qu'on avait fait sur les autres choses. Donc là, hop, ça c'est bon. Donc j'ai dit une zone sur laquelle on fera apparaître les trucs au fond. Donc les cibles, derrière. Un layout, un pour le vert, un pour les canards, un pour les vagues, un pour les canards, un pour les vagues. Et éventuellement un autre pour les canards devant, si on fait 3 niveaux de 1, 2, 3 niveaux de canards. Ce qui est peut-être beaucoup, mais on s'en fiche, parce que de toute façon le programme peut le gérer, donc on peut se la faire comme ça. Donc ici, ça c'est bon. Ouais. Alors, un niveau avec les cibles, donc zone cible, layout. En top.
et là, pas de bol, ça va perturber le reste. Donc il est forcément en client, comme les autres. Du coup, à l'intérieur de celui-ci, je vais mettre ma zone pour les cibles, pour les limiter. Donc là, je suis sur zone cible. Niveau 1, 2, donc alors je vais plutôt le calculer en niveau. Donc le décor 1, non le fond 1, 2 pour les cibles. Zone fond ce sera 1. Z-index 0. Z-index 1 pour le deuxième, comme ça je les trierai aussi par ordre alphabétique là-haut. 1. Et je vais rajouter derrière à quoi ça correspond. Donc le 0 c'est background. Je vais mettre 0, 0 background. Le 0, 1 les cibles. Le 0,2 pardon, c'est pas Z-index, c'était layout. Ce sera donc le 0,2 pelouse. Verdure, on va mettre. Donc la verdure, elle sera fixe. Hein. Le 0,3, ce seront des cibles entre la verdure et les premiers niveaux de vague. Ensuite, on aura verdure, ensuite une cible, une vague. Ensuite, encore un niveau de cible. Un niveau de vague, pour éviter les cibles sur les vagues elles-mêmes. Et un dernier niveau de cible, le plus proche du joueur. Donc tout ça évidemment c'est pas censé être imbriqué l'un dans l'autre. Ça là, tac, ça ici, ça ici. Alors 1, 2, on va dire voilà, on va tout mettre en client pour l'alignement. Au moins ce sera bon. C'est réglé. Donc cible verdure. Z-index 0,3, donc on a dit c'est canard. Z-index 0,4, alors peu importe dans quel ordre on les prend, je les retrierai au démarrage du programme. 0,4, c'est des vagues. Z-index 0,5, des canards. Z-index 0,6, vague. Z-index 0,7, les canards. Et j'arrive toujours pas à l'écrire correctement du premier coup. Pourquoi j'ai mis en majuscule? On s'en fiche, c'est pas grave. Z-index canard, donc là le Z-index 8 c'est le décor. Décor. Comptoir et ce sera tout. On mettra un panel devant éventuellement si on veut faire autre chose. Je vais tous les remettre avec des majuscules sur le deuxième partie pour faire puriste. Et je vais virer le underscore. Non, c'est plus lisible avec. Et comme c'est accepté partout, ça marchera mieux comme ça. Pour la lisibilité du code, même si je serais seul à le voir ou quelqu'un qui prendrait la relève sur la maintenance du jeu, ce sera bien comme ça. Donc verdure, hop. Cible. Voilà. Et background. Je vais plutôt l'appeler fond. Bien, donc maintenant, remplissage. Alors, les cibles, donc la verdure. La verdure, c'est un rectangle. Pareil avec une image en fond, donc là, elle est fixe, donc on va pouvoir mettre un rectangle fixe. Dedans, des rectangles.